Ceux qui sont assis peuvent s'élever, s'il vous plaît. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Seigneur, tu es le soutien inconditionnel. Et tu es l'ami de tous les temps. Tu es l'ami fidèle. Tu es notre bon berger. Tu es le guide parfait. Tu es le chemin qui nous conduit vers le Père. Et tu es le Dieu qui nous accorde la victoire. Merci pour la parole que nous voulons écouter en ces instants. Permets qu'elle soit véritablement une épée. Qu'elle soit comme un marteau pour nous briser, nous tailler, nous façonner, nous aiguiser, nous préparer, nous modeler, afin que nous ayons la forme que toi tu veux. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que l'église du Seigneur peut-elle acclamer pour son maître, pour son époux? Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ces dimanches et nous vous souhaitons la bienvenue à ces premiers cultes. Notre gratitude renouvelée à l'endroit du pasteur pour la confiance. Nous vous invitons à tourner les pages de vos Bibles ou à faire dérouler vos applications Android pour aller dans le livre des 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4, et nous lirons les 7 premiers versets. Il est écrit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas à un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Le sujet que je vous confie ce matin, nous l'avons intitulé « Quand tout semble perdu ». Quand tout semble perdu. Dans ce récit, on nous parle d'une veuve
dont le mari de son vivant servait l'Éternel. Le mari craignait l'Éternel. Le mari était au service de l'Éternel. Mais au moment où l'Éternel a décidé de rappeler son serviteur. Son serviteur qui est parti auprès du Seigneur a laissé veuve et des enfants. Mais pas seulement veuve et des enfants, mais aussi des créances, des dettes non payées. Et le créancier est venu pour dire, je prendrai les deux enfants pour en faire mes esclaves. Parce qu'en réalité, la loi mosaïque le permettait. On pouvait, en contrepartie d'une dette, prendre quelqu'un comme un esclave. Même un parent pouvait donner son fils comme un esclave en contrepartie d'une dette jusqu'à ce que l'année jubilaire viendra pour qu'il reprenne le contrôle ou la propriété ou lorsqu'il payera la dette. Et cette femme, devant cette menace qui la guettait, la Bible dit qu'elle est allée crier vers l'homme de Dieu pour dire, l'homme de Dieu, le créancier est en train de nous menacer de prendre les deux enfants. Vous savez, un homme pour une femme, c'est la protection. Les enfants, c'est la fierté, c'est la couronne. Elle était en notre terme en train de voir tout ce qu'elle avait comme fierté, comme joie, en train de partir les enfants. Tout semblait perdu pour elle. Et en ce moment-là, elle a crié à l'homme de Dieu. Mais nous, ce matin, nous avons plus qu'un homme de Dieu, nous avons Jésus. Elle a crié au prophète. Et lorsque le prophète est venu, il lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Elle a dit, je n'ai rien, rien du tout, si ce n'est des vases. Presque vide. Ici, le prophète Élisée est en train d'accomplir son 5e miracle. Comme vous le savez, le prophète Élisée, disciple du prophète Élie, avait reçu de son maître la double portion, puisque son maître avait accompli 7 miracles de son ministère. Lui devrait en accomplir 14. Et ici, le prophète est en train d'accomplir le 5e miracle de son ministère. Et le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre qui symbolise la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu et la faveur de Dieu. Et ma prière pour quelqu'un ce matin est que Dieu vous manifeste sa grâce. 5 chiffres de grâce, de miséricorde et de miracle. Et rappelez-vous, ce jeune homme qui a amené 5 pains et les 2 poissons au maître. Et le maître l'a multiplié. La grâce de Dieu nous multiplie et fait en sorte que nous puissions prospérer à tous égards. Le chiffre 5, chiffre de la grâce. Et lorsque l'ange qui a été envoyé par Dieu est apparu à Élisabeth, qui était avancée en âge et qui était stérile. Dans Luc le chapitre 1er, le verset 25, Élisabeth parla, elle a dit, l'Éternel m'a accordé sa grâce et il a ôté mon opprobre. Lorsque la grâce de Dieu vient, elle ôte l'opprobre. La Bible dit que lorsque Élisabeth est tombée enceinte, elle se cacha pendant 5 mois. La grâce de Dieu nous accorde ce qui étonne, ce qui surprend, ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Dans Luc, le chapitre 5, le verset 24, on nous parle de l'histoire d'un paralytique. Lorsque Jésus, le maître, est arrivé devant ces paralytiques, le maître a ordonné à ces paralytiques de s'élever, de prendre son lit et de marcher. Et la Bible dit ceci, à l'instant, il s'éleva. Mais j'aime une précision qui est donnée.
les paralytiques s'étaient levés en leur présence. À ceux-là qui s'opposaient, à ceux-là qui voulaient, à ceux qui demeurent dans cette situation, la bonne nouvelle que Dieu nous donne ce matin, il le fera, mais aussi en leur présence. Dieu nous visitera. Ça ne sera pas en cachette, ça sera en leur présence. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à approcher à son voisin pour dire Dieu le fera en leur présence? Dieu manifeste sa grâce en leur présence. Je peux voir que si le même jour ou le lendemain, les créanciers venaient pour demander la dette ou pour prendre les enfants, il serait surpris de constater que la femme avait tout ce qu'il fallait pour payer la dette. Dieu vous consolera en leur présence. Dieu essuiera vos larmes en leur présence. Dieu vous relèvera en leur présence. Dieu vous restaurera en leur présence. Dieu vous visitera en leur présence. Dieu vous bénira en leur présence. Quand il est écrit dans ma Bible, l'Éternel dresse une table derrière mes ennemis. Amen. Dieu dresse une table en face de mes adversaires. C'est ce que Dieu accomplira même lorsque tout semble perdu en ces instants. La grâce de Dieu, lorsque tout semble mal aller. Cette veuve était donc au milieu d'un grand désespoir. Elle n'avait aucune espérance que les choses pouvaient se passer autrement. Mais gloire à Dieu, on sait qu'elle avait choisi la bonne direction. Didier Biava a dit ceci: ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu verront la main de Dieu dans tout. Celui qui a choisi de laisser toutes les choses entre les mains de Dieu, ceux qui choisissent, ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu, verront la main de Dieu dans tout. Et ma prière est que chacun d'entre nous voit la main de Dieu dans toutes choses. Spirituellement, financièrement, émotionnellement, matériellement et à tous égards. La Bible ne dit pas pourquoi est-ce que cet homme de Dieu était mort en laissant derrière lui des dettes. La Bible ne le dit pas. Et il y a un principe qui dit, il ne faut pas dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Mais les commentateurs de la Bible disent que c'était dans une période où il y avait une grande persécution. À l'époque d'Akab et même de Joram, ses successeurs, il y avait une forte persécution sur les hommes de Dieu, le prophète et les serviteurs de Dieu. Ce qui fait qu'ils étaient en temps de placement. Il se pourrait qu'ils n'aient pas suffisamment de temps de rester avec la famille, de travailler. Mais Dieu a gardé le contrôle de toutes choses. Je voudrais rapidement ouvrir une parenthèse et la fermer. Église de Dieu, on peut être roi et mourir pauvre si on ne travaille pas. C'est ainsi que la semaine qui vient, pendant les 3 jours, nous prierons pour que la grâce de Dieu soit déversée sur notre travail, nos activités, pour que nous puissions être prospères spirituellement et physiquement. Le but de notre message est donc d'encourager quelqu'un à avoir la totale confiance en Dieu malgré ce qu'il vit. Je ne sais pas par quoi vous passez. Je ne sais moi quelles sont les menaces qui vous guettent. Quelle est cette épée de Damoclès qui semble être suspendue sur vous. Mais ce matin, Dieu nous a envoyé cette parole pour nous encourager à lui faire confiance malgré tout. Et notre message a 3 objectifs.
Le premier objectif est celui de savoir que c'est tourner dans la bonne direction quand tout va mal est le début de la solution. Lorsque tout semble mal aller, lorsque rien ne semble marcher, lorsque vous prenez la décision de vous tourner vers la bonne direction, c'est déjà le début de la solution. Et la bonne direction que je vous présente ce matin, ça s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la bonne direction. Là où nous devrons nous tourner lorsque tout semble mal. Si la veuve est allée vers le prophète, mais nous devons aller vers celui qui est le maître de toutes les choses, celui qui est le fils de David, celui qui sait discerner la voix de chacun d'entre nous-mêmes au milieu des milliards. Imaginez lorsque Bartimée criait à Jésus. La Bible dit qu'il était au milieu d'une foule. Au milieu de la foule, Dieu a entendu et a discerné la voix de Bartimée. Au milieu de milliers, de milliards de gens qui se trouvent dans ce monde, lorsque vous criez, Dieu sait que ça, c'est la voix de Janine. Ça, c'est la voix de Jacques. L'Éternel nous connaît par notre nom. Il connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur notre tête et il a le contrôle de toutes choses. La Bible dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Toute personne qui fait le choix de se tourner vers Dieu, Dieu sait les délivrer du danger. Il sait les préserver, les guérir, les libérer, les restaurer et les rendre tout entiers. C'est ainsi que dans Psaume, le chapitre 121, les 2 premiers versets, il est écrit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il se pose la question de savoir d'où me viendra le secours. Mais gloire à Dieu, il lui donne la réponse, il lui dit: le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient de l'Éternel. Votre secours viendra de l'Éternel. Le deuxième objectif de notre message est celui de comprendre que la foi et l'obéissance à Dieu constituent le point de départ de tout miracle. La foi et l'obéissance à Dieu constituent le point de départ de tout miracle. Aucune personne ne peut voir la main de Dieu. Aucune personne ne peut expérimenter un miracle venant de Dieu sans la foi et sans l'obéissance. Lorsque vous lirez du verset 3 au verset 5, le prophète Élisée est en train de donner les instructions à la veuve. Des choses qu'elle devrait faire pour qu'elle vive le miracle. Il dit à la veuve: va chercher des vases vides chez les voisins et n'en demande pas en petit nombre. 2, il dit: tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. 3e instruction: tu verseras dans tous les vases vides et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. J'aime la précision de la Bible. La Bible dit: elle fit tout ce que le prophète lui avait demandé. La foi et l'obéissance à Dieu déclenchent le miracle, nous expose à l'action de Dieu. La foi en la parole de Dieu, c'est ce qui amènera en ce que la parole qui a été libérée, la prophétie qui a été libérée, puisse produire les effets et les résultats. Bien souvent, nous nous contentons à écouter la parole, à recevoir la prophétie qui est donnée, mais on est parfois lent à exécuter, à faire les commandements et les instructions de Dieu. Rappelez-vous les noces de Cana. Il n'y avait plus
de vin. Jean le chapitre 2, le verset 5. Alors que les gens étaient dans cette agitation, la Bible dit ceci: Marie, la mère de Jésus, a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Vous êtes en attente. Il n'y a plus de vin. La fête est au point de basculer vers l'échec. Obéissez à ce que Jésus vous dira. Et bizarre, vous voyez les instructions du maître. On leur demande d'aller prendre des vases, d'aller au robinet, de les remplir d'eau. Ça pouvait apparaître humainement parlant, étonnant, même estomacant, choquant. Nous n'avons plus de vases, on nous demande de remplir les vases d'eau. Quel est le rapport? Faites tout ce qu'il vous dira. Parce que notre Dieu est capable d'accomplir le miracle même avec des méthodes non conventionnelles. Jamais ils n'ont vu une telle chose, un tel miracle se produire. Mais Dieu peut utiliser des méthodes non conventionnelles pour nous manifester sa gloire et sa puissance. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes les plus forts de ce monde. La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le troisième objectif de notre message est celui de comprendre que dans chaque visitation de Dieu en notre faveur, dans chaque visitation de Dieu en notre faveur, Dieu vise à atteindre plusieurs autres personnes. Dans chaque visitation de Dieu, dans chaque miracle de Dieu, l'Éternel vise à atteindre plusieurs autres personnes, spirituellement, même matériellement. Dieu ne peut jamais nous visiter, nous bénir uniquement pour nous-mêmes. C'est ainsi que même en Israël, dans l'ancien temps, lorsque les gens partaient faire la récolte des champs, ils ne prenaient pas tout. Il y avait une partie qui était laissée, qui devait être laissée pour les démunis, pour le veuve, pour les orphelins. Il doit y avoir toujours une part des autres. C'est ainsi que l'Éternel, au travers du prophète, demande à la femme, il dit, tu iras chez tes voisins prendre des vases vides et ne demande pas en petit nombre. Nous y reviendrons. De ces récits, nous avons tiré un certain nombre de vérités que nous voulons vous partager. La première vérité que nous devons retenir de ces récits est celle de savoir, pour que les choses changent, il faut faire confiance en Dieu, même lorsque vous ne comprenez rien. Faire confiance en Dieu, même lorsque vous ne comprenez rien du tout. C'est ce que la veuve avait fait. Elle a fait confiance en Dieu. Elle n'avait aucune compréhension, aucun contrôle de manière dont les choses évoluaient dans sa vie. Mais elle avait levé l'option, elle avait pris la décision de faire confiance en Dieu. Et Dieu, ce matin, nous invite à lui faire encore confiance. Ça sent déjà. Faisons confiance en Dieu. Ça semble durer. Faisons confiance en Dieu. Les hommes parlent. Faisons confiance en Dieu. Il est important que nous ayons cette foi inconditionnelle en Dieu.
Parce que la foi en Dieu, c'est croire en sa parole, même lorsque nous ne voyons pas la solution. Celui qui a la foi en Dieu, c'est celui qui a choisi de croire en Dieu alors qu'il ne voit pas la solution. Cette veuve ne voyait pas la solution à sa portée, mais elle avait choisi de croire en Dieu. Rappelez-vous d'Abraham. Dieu lui fait la promesse alors que lui et sa femme étaient suffisamment avancés en âge. Ils ne voyaient pas encore Isaac, mais ils avaient fait le choix de faire confiance en Dieu. Rappelez-vous de Moïse et les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient encore en Égypte. Dieu leur promettait la terre promise. Ils ne voyaient pas encore la terre promise, mais ils avaient fait le choix de faire confiance en Dieu. Rappelez-vous de Pierre lors de la pêche miraculeuse. Il ne voyait pas encore les poissons, mais il avait choisi de faire confiance en Dieu en jetant son filet et il a vu la main de Dieu. Avoir la foi, c'est le fait de se reposer sur la toute puissance de Dieu malgré ce que nous manquons. Malgré nos vides. Le vase était vide. Nos vies semblent être vides. Nos destinées semblent être informes. Mais choisissons, ayons la foi de faire confiance en Dieu malgré ce que nous manquons, malgré ces vides. Car notre Dieu est capable de créer un chemin même dans le désert. Notre Dieu est capable de donner une solution au milieu de la confusion. Notre Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Notre Dieu est capable de créer une source d'eau même en plein désert. Notre Dieu est capable de restaurer même là où la destruction a atteint son comble. Faisons confiance en Dieu. La foi, c'est croire et faire exactement ce que Dieu vous demande. Croire, mais aussi faire exactement ce que Dieu vous demande. Parce que lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande, c'est alors que sa responsabilité, son honneur sont engagés. Et lorsque l'honneur et la réputation de Dieu sont engagés, l'Éternel finit par se manifester. Dieu récupère la situation. Dieu voit sa responsabilité, sa réputation, son honneur être engagé lorsque nous avons choisi de faire et de croire en ce qu'il nous demande de faire. Exode le chapitre 14. Les versets 15 et les versets 16. Les enfants d'Israël criaient. Parce que derrière eux, il y avait l'armée égyptienne qui venait. Et devant eux, il y avait un obstacle. La mer. L'Éternel a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'il marche. Mais Dieu donne les instructions à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, toi, lève ta verge et tends ta verge sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Dieu a vu sa responsabilité être engagée lorsque Moïse a fait exactement ce que Dieu lui demandait. Il y a un obstacle devant vous. Il y a un défi devant vous. Il y a la mer devant vous. Derrière vous, il y a l'armée égyptienne qui s'engage. Mais toi, Moïse, lève ta verge et fends la mer.
Et le verset 21, la Bible dit que l'Éternel a refoulé la mer avec les vents de l'Orient. Ma prière ce matin est que Dieu puisse refouler quelque chose. Vous savez, refouler quelque chose, c'est le fait d'empêcher à une chose de passer. Cette maladie ne passera plus. Parce que l'Éternel a décidé de la refouler. Empêcher à une chose de passer. Empêcher à une chose de pénétrer. Freiner le passage d'une chose. La mer qui passait, mais pas que les vents impétueux qui représentent aussi le Saint-Esprit. L'Éternel a fendu la mer. Et les enfants d'Israël sont passés à sec. La foi, c'est agir et obéir à l'instruction de Dieu, même si il n'y a jamais eu un précédent. Dans la voie que Dieu a prescrite. Avoir la foi, c'est obéir à l'instruction de Dieu, même si avant vous, personne n'a vécu une pareille chose. Parce que bien souvent, nous sommes réconfortés. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous donne les instructions, si quelqu'un a déjà vécu la même chose, l'homme peut se sentir réconforté. Une telle personne a déjà expérimenté cela. Mais notre Dieu peut faire de vous les champs de la nouvelle expérimentation d'une méthode céleste. Il y a dans le plan de Dieu, il y a dans le projet de Dieu, beaucoup de méthodes. Dieu peut se manifester de plusieurs facettes. Cette femme pouvait être réconfortée en disant, il y a déjà dans l'histoire, quelqu'un qui avait des vases vides, qui est allé s'enfermer dans sa maison et il y a eu multiplication de l'huile. Il n'a jamais eu de pareil. Mais Dieu peut commencer une nouvelle histoire avec vous. Dieu peut faire une nouvelle méthode d'expérimentation, de démonstration de sa gloire et de sa puissance avec vous. Je peux voir cet aveugle. Il vient devant Dieu, devant Jésus. Il me dit que le Seigneur a craché. Il a jeté la salive dans la boue. Il a mélangé. Mais vous pouvez se dire, quel est le rapport y a-t-il entre mes yeux qui ne voient pas avec le mélange de la boue et des crachats? Dieu nous dit ce matin que quelqu'un s'attende à expérimenter une nouvelle méthode d'expérimentation de sa gloire. Les enfants d'Israël dans des déserts ont mangé la manne qui descendait du ciel. Élie, alors qu'il était là dans le torrent de Kérit, l'Éternel a envoyé les corbeaux pour lui nourrir, l'amener le pain et les poissons chauds. Les disciples et la foule qui était dans le désert ont vu la multiplication de 5 pains et de 2 poissons. L'Éternel peut faire une nouvelle chose. Avoir la foi, c'est faire confiance en Dieu lorsque, humainement parlant, il n'y a aucune raison d'espérer. Humainement parlant, lorsque vous regardez les choses, lorsque vous mettez toutes vos connaissances scientifico-humaines et que sais-je encore, il n'y a aucune raison d'espérer. Mais lorsque vous choisissez de faire confiance en Dieu, l'Éternel va se manifester. Vous voyez Abraham,
humainement parlant, il ne pouvait avoir un enfant. Mais la foi en Dieu a produit un miracle. Je ne sais moi quel est le diagnostic des gens. Je ne sais moi quel est le pronostic des gens. Je ne sais moi quelles sont les déclarations publiques, même secrètes faites par les gens. Mais tout ce que je sais, notre Dieu est capable de déjouer le pronostic des hommes. Il sait déjouer le pronostic des hommes. La foi en Dieu, c'est de voir Dieu, non pas comme la dernière solution, mais comme l'unique solution. Celui qui a la foi en Dieu, celui qui espère en Dieu, ne voit pas Dieu comme la dernière solution, mais en réalité, Dieu est pour lui l'unique solution. Vous savez, lorsque Dieu est vu comme la dernière solution, ceci revient à dire qu'il y a des solutions précédentes, des tentatives précédentes, et lorsque tout cela échoue, on vient vers Dieu. Mais nous n'avons que Dieu comme l'unique solution. Nous n'avons que Dieu comme l'unique rempart. Parce que c'est lui qui est notre unique solution. Il se manifestera. Église de Dieu, vous avez peut-être beaucoup de problèmes en face de vous. Mais vous n'avez pas beaucoup de solutions. L'unique solution que nous avons, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de défis sont là. Beaucoup de problèmes sont là. Beaucoup de choses nous guettent, mais nous n'avons pas en face de nous beaucoup de solutions. La seule et la vraie solution au problème de tout homme, ça s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Nous avons vu comment est-ce que cette femme, cette veuve, qui n'avait que des vases vides, mais elle avait beaucoup de problèmes. Église de Dieu, à partir du néant, l'Éternel peut ramener à l'existence quelque chose de glorieux. Les vases étaient vides. Les vases n'avaient aucun contenu. Les vases n'avaient rien. Cela peut ressembler à la vie, à la destinée de quelqu'un ce matin. Cela peut ressembler au projet de quelqu'un ce matin. Cela peut ressembler à une famille ce matin qui semble être dépouillée, qui semble être vide. Mais Dieu n'a pas peur de notre vide. Car à partir du néant, l'Éternel peut créer toutes choses. Il est écrit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. Et parce que l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux, il y a eu un contenu. Les ténèbres étaient chassées. Et vous savez, dans la Bible, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Le même esprit qui était là dans la maison de cette femme, qui a fait que les vases qui étaient vides soient remplis, c'est le même esprit qui était au commencement, qui était à la création. Et le Saint-Esprit peut remplir nos vides. Lorsque le Saint-Esprit est manifesté quelque part, il vient pour séparer. Il sépare le plein et le vide. Il sépare la vie et la mort. Il sépare les ténèbres d'avec la lumière. Il sépare la guérison d'avec la maladie. Que le Saint-Esprit de Dieu sépare quelque chose dans le nom de Jésus. Je ne sais moi qu'est-ce qui semble être collé à vous. À cette famille, il y avait la sécheresse, la honte, l'humiliation, la pauvreté qui était collée à eux, à elle. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est entré en action, il y a eu séparation. Je prie pour que l'onction de la séparation affecte et touche quelqu'un ce matin. Qui
y ait une séparation. Vous savez, lorsqu'il y a la séparation, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez la femme atteinte de la perte de sang. Lorsqu'il y a séparation, on quitte un lieu, on quitte un état. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, la terre qui était informe et vide a quitté cet état de vide, a quitté cet état d'informité pour recevoir ce que Dieu avait prévu. Lorsqu'il y a la séparation, il y a un détachement. Dieu nous tire quelque part. Église de Dieu, Dieu peut réécrire l'histoire de quelqu'un malgré les mauvais passés. Dieu peut réécrire l'histoire de quelqu'un. Dieu peut réécrire l'histoire d'une personne. Dieu peut réécrire l'histoire d'une famille. Malgré les mauvais passés. Et je prie pour que le pouvoir du mauvais passé ne soit pas collé à nous. Et que l'Éternel de toute grâce puisse créer une chose nouvelle. Cette veuve avait un mauvais passé. Ésaïe le chapitre 54, le verset 4. Ésaïe 54, le verset 4, il est écrit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras. Lorsque l'Éternel réécrit l'histoire, on oublie. On oublie. Et lorsque la veuve a vu la multiplication de l'huile, elle est allée chez le prophète. Au verset 7, c'est le prophète lui dit, la partie B, va vendre l'huile et paye la dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Dieu dit à quelqu'un ce matin, vous vivrez. Vous vivrez. Malgré tout ce que vous traversez, vous vivrez. Car il a dit, lorsque vous traverserez le feu ne vous consumera pas. Lorsque vous traverserez les eaux ne vont pas vous submerger parce que lui, il est toujours là avec vous. Ainsi David pouvait le déclarer pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Cette épreuve ne va pas vous engloutir. Dieu répandra de sa vie. Vous savez, j'ai béni l'Éternel lorsque je méditais ce passage. Je me disais si par hasard, les vases de cette veuve avaient un peu d'huile et que la multiplication, le miracle de Dieu venait s'ajouter à l'huile qui était dans la vase. Ça veut dire que la gloire de Dieu serait partagée entre la personne qui lui a donné l'huile et l'huile qui est venue de Dieu. Dieu parfois permet qu'il y ait de vide afin que lorsqu'il agira, que les gens disent que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu ne voudrait pas que son intervention, que sa visitation, que son miracle ne soit confondu avec l'action des hommes. Lorsque l'Éternel le fera, le monde entier dira en réalité ça, c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'il est impossible à un homme de le réaliser. Vous savez, celui qui n'a rien du tout, mais qui espère en Dieu, a tout et tout peut lui arriver. Je disais, celui qui n'a rien du tout, mais qui espère en Dieu qui a tout, tout peut lui arriver. Elle n'avait rien, mais elle a espéré en Dieu.
Et Dieu lui a tout donné et tout était arrivé dans sa vie. Je prie pour que quelqu'un s'attende à tout de Dieu. Vous savez, avec Dieu, tout peut arriver et n'importe quand. Dieu peut, à partir du peu, faire ce qui est glorieux. La troisième vérité, la deuxième vérité plutôt, nous allons chuter par là rapidement. Comme nous l'avons dit, que toute visitation de Dieu en notre faveur doit impacter, doit affecter nos voisins. Les voisins ici, c'est les frères et sœurs dans le Seigneur, les membres de nos familles, les amis et connaissances, les collègues, les gens qui sont tout autour de nous. Il est important que lorsque Dieu nous visite, que cela puisse avoir un impact sur un grand nombre. Et imaginez si cette femme n'avait pas de bons rapports avec ses voisins et ses voisines. Imaginez si cette veuve n'avait pas une vie harmonieuse et de paix avec ses voisins. Vers qui elle irait demander les vases? La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Dans le cœur de ceux-là qui nous entourent, au travail, en famille, dans le quartier, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Par la proclamation de la parole, par les témoignages de Dieu, par l'annonce de l'évangile, nous devons remplir ces cœurs. Remplir ces cœurs. Et que chacun de nous fasse en sorte qu'il soit un canal, un instrument de la propagation de l'évangile, un instrument de la visitation de Dieu dans plusieurs autres vies, parce que telle est la pensée de Dieu. Lorsque tout semble perdu, nous nous levons. Je ne sais moi, qu'est-ce qui semble être perdu dans votre vie? Nous sommes debout. Lorsque tout semble être perdu, Dieu garde le contrôle de tout. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour dire: Seigneur, je te fais confiance? Je ne comprends rien. Je ne sais moi comment est-ce que ça va se passer. Tout semble échapper à mon contrôle. Mais je sais que rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, nous savons que tu peux tout. À partir de rien, à partir du néant, tu peux créer toutes choses. Si la terre qui était informe et vide, au travers d'une parole, tu as amené toutes les choses à l'existence. Nous savons que tu peux le faire. Nous savons que tu peux l'accomplir. Parce que tu es le Dieu des œuvres achevées. J'aimerais que tu lèves ta main, je veux prier. Tu es debout, même vous qui êtes